donc, dans la stratégie de développement de Biopharm. Bon, Biopharm se lance dans la production des compléments alimentaires par une approche ou par une assise scientifique, c'est-à-dire par une jointe venture avec l'université. C'est dans ce sens que ma communication va d'abord aborder l'aspect complément alimentaire dans sa définition, dans sa composition, les allégations bien entendu qui sont collées aux compléments alimentaires. Je parle d'allégations nutritionnelles et de santé, et terminer par spécificité des compléments alimentaires. Dans la deuxième partie, on passe en revue assez rapidement la gamme NutriBio. Donc, comme vous le savez, les compléments alimentaires sont assimilés à des denrées alimentaires. Et à ce titre, ils ont un statut d'aliment bien particulier. La notion d'associer l'aliment à la santé est une notion assez ancienne, parce qu'on va la retrouver dans les écrits antiques, notamment d'Hippocrate avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, de Galien et par la suite d'Avicenne et par d'autres philosophes. On peut se poser la question maintenant, quel est le rôle des compléments alimentaires vis-à-vis de la santé? D'abord, une définition qui s'impose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les compléments alimentaires, c'est des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal qui constitue une source concentrée de nutriments et d'autres substances, ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné, commercialisé sous forme pharmaceutique, notamment sous forme des gélules, etc., tout ce qui est pris par voie orale. Dans la composition des compléments alimentaires, on va retrouver notamment, classiquement, c'était des nutriments, des vitamines et des oligoéléments, des minéraux. Et puis, il y a l'incorporation progressive de tout ce qui est plantes et préparation à base de plantes. On retrouve également des substances pures, chimiquement définies, c'est-à-dire de la caféine, des acides aminés, des antioxydants, etc. Et il y a aussi l'apport de la biotechnologie, des substances innovantes qu'on appelle nouvelles food. D'autres ingrédients qui sont beaucoup plus traditionnels, comme la gelée royale, comme le miel, etc., peuvent également être incorporés. Il est strictement interdit d'incorporer des substances ou des plantes ayant des propriétés pharmacologiques. On va voir plus tard que ce genre d'exigence est difficile à respecter. Donc, pour essayer de positionner le complément alimentaire d'abord par rapport à l'aliment, c'est plus un aliment gustatif, etc. Ça ressemble beaucoup plus à un médicament, avec un dosage précis, avec des recommandations d'usage, avec des allégations, avec un dosage. Maintenant, il faut distinguer que le rôle du complément alimentaire, c'est beaucoup plus entretenir des fonctions physiologiques normales par un effet nutritionnel dit physiologique. Le médicament, c'est beaucoup plus pour corriger des perturbations, des dysfonctionnements physiologiques, donc des pathologies par un effet pharmacologique. Ceci pose un problème pour les plantes. La frontière entre aliments et médicaments n'est pas aisée à définir, comme on va le voir à travers les exemples que je vais présenter. Vous prenez par exemple un médicament qui est classique, c'est un médicament à base de plantes qui est classique, qu'on retrouve notamment en pharmacie, c'est le Tanacan, qui est proposé pour les traitements symptomatiques des troubles cognitifs du sujet âgé pour d'autres pathologies, notamment des troubles de circulation. La même plante, le même extrait, on va le retrouver dans les compléments alimentaires, mais beaucoup plus avec une allégation assez déguisée. On parle dans ce cas-là de maintenir une bonne mémoire. Mais je dis potentiellement, c'est le même extrait, mais qui est beaucoup plus, c'est l'allégation qui va définir maintenant le statut de complément alimentaire. On prend également un autre exemple, le millepertuis, qui est conseillé pour le cas de dépression modérée et légère. Et d'ailleurs, le millepertuis, c'est 70% des prescriptions en Allemagne
concernant le traitement des dépressions. En première instance, on a recours à cette plante qui est très intéressante, qui est cliniquement validée pour cette indication, mais qui pose certains problèmes, notamment d'interaction avec des médicaments. Cette même plante, ce même extrait, on va le retrouver en complément alimentaire, bien entendu avec une allégation déguisée. On parle dans ce cas-là du bien-être physique et mental, aide à maintenir un sommeil sain et une humeur positive. On joue sur les mots et c'est le même produit, c'est le même extrait. Un autre exemple, le séné, c'est une plante qui est connue, qui est, chez nous on l'appelle Senelmeki, c'est une plante qui est laxative, qui est utilisée dans le cas de la constipation occasionnelle et qui a beaucoup de contre-indications. On va la retrouver également dans les compléments alimentaires, mais beaucoup plus pour parler d'un bon transit intestinal. Les plantes sont dangereuses. Plus on les connaît, plus on connaît leurs effets. Ils doivent être mis entre des mains de professionnels. C'est dans ce sens que je vous présente une plante qu'on va retrouver dans certains compléments alimentaires en Algérie. C'est ce qu'on appelle la badiane de Chine. Et notamment, on utilise son huile essentielle. Et la badiane de Chine, morphologiquement, elle est très proche de ce qu'on appelle la badiane du Japon. En bas, vous avez la badiane de Chine qui est à gauche, et à droite, vous avez la badiane du Japon. La badiane du Japon est toxique, et c'est très difficile de faire la différence entre les deux. C'est uniquement des professionnels, notamment des pharmaciens, des pharmacognésistes, qui arrivent par rapport à certains caractères, de reconnaître la plante, la badiane de Chine, de la badiane du Japon. Donc la badiane du Japon, je rappelle, c'est une plante qui peut provoquer des troubles neurotoxiques chez les enfants. Vous avez également le thé vert qui est à base de beaucoup de compléments alimentaires pour les cures d'amaigrissement. Et il y a un certain moment, c'est-à-dire ça fait un peu longtemps, qu'on a découvert que la façon de préparer le thé, c'est-à-dire d'utiliser des solvants assez riches en alcool, on pouvait extraire une substance que vous voyez devant vous, et cette substance à la langue va provoquer des hépatotoxicités. Ça ne veut pas dire que le thé qu'on prépare traditionnellement pose problème, c'est beaucoup plus le thé qui a été préparé avec un solvant à forte teneur qui peut induire une hépatotoxicité. Surtout que le thé vert est conseillé en un usage assez lent, c'est-à-dire dans les cures d'amaigrissement qui demandent au moins 2-3 mois d'utilisation. Et c'est là le danger. Donc il faut faire très attention pour les préparations. Quand on a en main un extrait à base de thé, de savoir est-ce que c'est un thé qui a été extrait avec d'alcool. Généralement, le taux d'alcool, quand il est faible, on n'extrait pas en quantité cette substance, mais quand on exagère dans le pourcentage d'alcool, on peut avoir un taux assez important en cette substance qui peut provoquer de l'hépatotoxicité. Il y a également des falsifications qui se font, notamment pour le Viagra naturel, c'est-à-dire qu'on va incorporer bien entendu des plantes comme le ginseng, comme le maga et comme d'autres plantes, mais en y mettant sans déclarer des substances comme principe actif du Viagra. Ça, c'est très courant dans les compléments alimentaires d'origine X, ceux qui sont amenés par des circuits qui ne sont pas sérieux. Donc on y retrouve des substances, j'ai pris l'exemple là-dedans, je peux prendre d'autres exemples où on incorpore des antibiotiques, où on incorpore des substances anti-inflammatoires, etc. Donc une petite mise au point concernant les allégations. Donc vous avez les allégations nutritionnelles dans le droit algérien, notamment dans un arrêté qui est signifié en bas, l'arrêté du 19 octobre 2017. On donne une certaine définition qui reste néanmoins incomplète de ce qu'est l'allégation nutritionnelle, qui doit être complétée. Toute représentation, tout message publicitaire ou énoncé suggère ou implique une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles. Donc on parle dans ce cas-là de leur valeur énergétique, des teneurs en protéines, d'autres éléments. L'allégation de santé, c'est quand il y a une relation entre une denrée alimentaire et la santé, bien entendu. Donc maintenant, il y a un principe de base, c'est-à-dire si on présente une allégation nutritionnelle de santé, elle doit être appuyée par des preuves scientifiques. Dans le cas des nutriments, c'est quelque chose de plus ou moins gérable.
C'est-à-dire que, par exemple, au niveau algérien, on a une liste de vitamines et de minéraux qui reste à compléter. Il y a aussi dans l'arrêté, on ne spécifie pas la dose maximale qu'il faut prendre, quelle est la dose adaptée aux enfants, en cas de grossesse, en cas d'allaitement. Ceci doit être revu et corrigé pour que l'arrêté soit complet. Il y a également, les Européens ont mis une liste d'allégations qui peuvent être accolées aux nutriments. Dans le cas des plantes, au niveau européen, il n'y a pas de liste officielle de plantes qu'on peut incorporer dans les compléments alimentaires. Il y a un travail qui a été fait conjointement entre 3 pays, la Belgique, la France et l'Italie. Ils ont adopté une liste de plantes qui peuvent être incorporées dans les compléments alimentaires sans danger. La France a établi récemment, en 2014, une liste de plantes qui a été validée par la Direction générale des fraudes. Donc, quelles sont les arnaques? Bon, je ne vais pas citer toutes les arnaques, mais uniquement wahda que j'aimerais avancer, c'est le cas du graviola, du corosol, qu'on propose comme étant miracle pour le cancer, avec des études à l'appui, etc. Il faut savoir que ces études sont des études chez l'animal. On parle d'une cytotoxicité chez l'animal. Ça n'a aucun poids concernant l'efficacité chez l'homme. D'ailleurs, si on s'amuse à rechercher un petit peu les études, on ne retrouve aucune étude qui vient à l'appui de l'utilisation du graviola dans le cas du cancer. Le graviola, c'est une plante à source d'antioxydants, de nutriments, qui peut être utile pour stimuler le système immunitaire, etc. C'est tout. Il y a un certain temps, on avait ces produits dans nos marchés. Heureusement, ils ont disparu. À base de rue, de figel, et d'autres plantes qui sont toxiques. Vous avez également des modes de préparation qui se faisaient à l'arrière-boutique. On faisait du n'importe quoi, on emballait, on étiquetait, on vendait aux gens. Et ça, c'était une dérive, parce qu'il y avait une absence de réglementation. Vous vous rappelez un petit peu l'affaire de l'RHB. Il est toujours là, mais il est vendu sous la main. Il faut savoir que le produit RHB, c'est un produit qui est à base de minéraux, etc. Et il comporte des plantes traditionnelles, c'est-à-dire comme la cannelle, comme le fenugrec, qui sont connus pour avoir un effet sur le diabète, pas sur le diabète, sur la glycémie. Donc maintenant, l'approche de Biofarm, c'est beaucoup plus de récupérer l'information de toutes les entités scientifiques. C'est-à-dire, ça passe de l'EFSA, de l'ESCOP, tout ce qui a été fait sur les plantes, parce que c'est les plantes qu'il faut gérer. Bon, les plantes, c'est à partir de tout ce qui a été fait, notamment par l'ESCOP, c'est une corporation européenne qui a publié des ouvrages. Il y a la commission allemande qui sont très avancées dans le domaine de la phytothérapie et qui ont pu développer les caractéristiques des plantes, notamment le dosage, les modes d'administration, les contre-indications, les interactions éventuelles, scientifiquement validées. Il y a aussi le travail de l'OMS qui doit être cité dans ce cas-là. Vous avez également au niveau de l'Agence européenne du médicament, il y a des rapports de 32 pages sur une plante. Tout ce qui a été fait d'un point de vue efficacité, toxicité est recensé. Et à la fin, il y a un avis des experts européens. C'est à partir de là que nous faisons la formulation de nos produits, de compléments alimentaires. Donc, dans la seconde partie, je vais passer en revue assez rapidement les produits que nous commercialisons. Donc vous avez d'abord une charte de qualité, un engagement de la part de Biofarm d'assurer que ces produits sont d'abord sécurisés et c'est des produits qui sont efficaces à la lumière des données qui sont communiquées. Des produits qui ne contiennent pas de métaux lourds, des produits qui sont safe. Si on dit safe, ça veut dire que les données appuient nos dires. Des produits, bien entendu, qui sont en relation avec la religion, des produits qui contiennent les limites qui sont contrôlées d'un point de vue microbiologique. Donc la gamme, elle commence par l'aloe vera. C'est un produit très intéressant, du tube digestif, les aftes, tout ce qui est intestin. Donc vous avez ce produit-là qui a été validé, d'ailleurs on a demandé à Gandhi quel est le secret de votre longévité, il a dit l'aloe. Donc on y retrouve
beaucoup de minéraux. On y retrouve notamment une grosse molécule, c'est un sucre, qui est le support de l'activité. Il y a plusieurs activités qui sont connues de l'aloe vera, notamment son effet sur la peau et d'autres effets, notamment on dit que l'aloe vera soutient le système immunitaire, il y a des études pour ça. Il agit comme prébiotique pour la flore intestinale, il soutient les fonctions du type digestif, c'est-à-dire si on a des constipations. L'aloe vera peut normaliser votre transit. Il peut également, chez les sujets âgés qui ont une difficulté d'absorption des vitamines, etc., il peut améliorer l'absorption des vitamines s'il est pris conjointement avec les vitamines, que ce soit liposoluble ou hydrosoluble. Donc toutes ces propriétés que vous voyez sur le tube digestif, les gaz, favorisent le transit, etc., d'une manière douce. Il permet une meilleure assimilation des nutriments. Il retapisse la muqueuse gastrique, notamment chez les sujets âgés. C'est un agent détoxifiant. C'est un agent qui équilibre la flore intestinale. Et d'autres propriétés, notamment sur la santé bucco-dentaire. Le fait de prendre un petit peu de gel d'aloe au niveau de la bouche, ça permet de calmer l'inflammation et d'éliminer les aftes. Et ça, c'est pas Hagdak, c'est une invention sur la base d'essais cliniques qui sont recensés ici. Par exemple, sur le problème du syndrome du côlon, il y a des études cliniques qui ont validé l'utilisation. Dans le cas de la stomatite afteuse, dans le cas de l'assimilation des vitamines, c'est à partir d'études cliniques qu'on a arrêté nos indications. Bon, là, c'est une étude qui a été faite, c'est une méta-analyse qui appuie l'utilisation de l'aloe vera à un certain dosage dans le cas du côlon irritable, et on voit bien que l'intérêt, il ressort à partir du plot de Forest, qu'il y a un effet réellement bénéfique de l'aloe vera dans le cas du côlon irritable. Maintenant, pour les articulations, on a un produit qui est très intéressant. C'est un produit qui est basé sur 2 extraits qui sont normalisés, notamment l'extrait de curcuma. Ce n'est pas n'importe quel extrait, c'est un extrait qui est 7 fois mieux biodisponible que les autres extraits qui sont classiques, c'est-à-dire des extraits classiques de curcuma. Il y a aussi la Cabamax, qui est un autre extrait de Boswellia. Bon, l'association BCM, l'association curcuma et Boswellia ne vient pas à Agdak. C'est ancré dans la tradition. C'est l'association de mettre du curcuma associé au Boswellia, qu'on appelle l'Uben, l'oliban du Yémen ou de l'Inde, nous vient de X temps. La science actuelle a pu, ça c'est ce qu'on appelle l'Uben, une gomolurésine, c'est l'extrait qui est dans le curcuma, dans le produit pour le confort articulaire. Et on voit bien les études qui appuient une meilleure disponibilité de l'extrait qui est dans le produit Nutribio par rapport aux extraits classiques. Donc, à la fin, vous avez les études cliniques qui appuient l'association curcuma-Boswellia. Il y a beaucoup d'études pour le curcuma tout seul, il y a beaucoup d'études qui ont été faites cliniques sur le Boswellia, et l'association curcuma-Boswellia est également appuyée par 2 études cliniques. C'est-à-dire que cette association repose sur une efficacité démontrée cliniquement. Le Nutribio Soleil, bien entendu, il incorpore la traditionnelle mélatonine, bien entendu, avec des plantes qui sont validées par l'Agence européenne du médicament pour l'indication troubles du sommeil et anxiété. Et les extraits sont standardisés, etc. Donc ce n'est pas des plantes anodines, c'est des plantes qui sont validées par l'Agence européenne. Pour la nausée, la même chose. On reprend l'extrait de nausée qui est standardisé. Standardisé, c'est-à-dire que la quantité du principe actif, elle est garantie à l'intérieur de l'extrait. Ce n'est pas un extrait anodin, c'est un extrait d'ailleurs, du point de vue pécuniaire, il est très cher, et c'est pour cela qu'on voit un petit peu un impact sur le prix, et c'est un produit qui est standardisé, donc un gage de qualité. Donc, l'Agence européenne du médicament reconnaît l'intérêt du gingembre dans le cas de la nausée, vomissement chez la femme, dans le cas des nausées, vomissements post-opératoires et dans le cas du nausée, vomissement en cas de mal de transport. Donc, ce qu'on a repris, c'est les conclusions de l'Agence du médicament, le dosage d'Aham, tout ce qui a été dit dans le rapport d'évaluation de l'EMA a été utilisé dans la formulation du produit. Bien entendu, le produit contient également de la vitamine B6 qui a été validée
cliniquement pour ce genre de choses. Nutribio Libido, il est base d'un extrait particulier qui a été validé cliniquement, qu'on appelle l'énostim, qui est à base de pommes, d'extrait de pommes, qui est à base de graines de raisin, qui est à base bien entendu du safran. C'est des produits qui sont classiques, qui ne posent aucun problème de toxicité, et l'énostim a été validé cliniquement comme étant un aphrodisiaque. À ceci, on associe bien entendu l'incontournable ginseng avec le maca et de la L-arginine. Comme antioxydant, je reparle un petit peu du graviola, qui est considéré comme étant un super aliment qu'on retrouve avec l'acérola, la spiruline, la canneberge et d'autres. Il contient beaucoup d'antioxydants, il contient des minéraux, c'est une source nutritive. Et on l'incorpore pour les 3 propriétés que vous voyez devant vous, avec un dosage bien précis, avec des valeurs ORAC. Les valeurs ORAC, c'est des valeurs qui nous donnent des renseignements sur la puissance d'antioxydants de ce produit-là. Les jambes lourdes, c'est dans le même esprit qu'on a incorporé des plantes validées par l'agence européenne. Vous avez le ruscus qu'on appelle le petit hou, vous avez les feuilles de vigne rouge, les graines de citron qui sont riches en bioflavonoïdes, qui sont des antioxydants, vous avez le classique marronnier d'Inde. Le Cystop, c'est un produit qui est à base d'extrait de canneberge. La canneberge est classiquement utilisée pour les infections urinaires, donc les gens prennent du jus de canneberge, et c'est dans ce sens-là que le produit est proposé pour le problème d'infection à répétition chez la femme. Et c'est appuyé également par des études cliniques, on connaît le mécanisme, etc. Donc le jus de canneberge, c'est un aliment très utilisé en Amérique, et c'est un produit qu'on a formulé avec un dosage principe, un dosage en principe actif que vous voyez en bas, c'est les pro-anthocyanidol A2. Donc le dosage, il est correct pour donner cette efficacité. Donc je termine, j'espère que j'étais dans le temps. Je termine mon intervention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition.